Nous sommes de retour pour cette capsule du 27 juin et nous continuons, si on pourrait dire, notre étude. J'aime pas le mot étude, mais notre regard, continuer à porter notre regard sur l'invitation que la parole de Dieu nous donne. Et la parole de Dieu veut vraiment nous transformer. Et pour ce fait, bien, elle nous parle de l'amour. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, le mot amour est tellement mal compris. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, nous donne vraiment la définition. Et on le répète encore ce soir parce que cette définition, elle est parfaite. Et Paul écrivait, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Et on a regardé à travers notre dernière capsule que l'amour ne se vante pas, puis elle n'est pas enflée d'orgueil. Mais l'apôtre Paul continue vraiment sa description ou sa définition de l'amour. Et il nous parle, il nous dit encore, il dit, l'amour ne fait rien de malhonnête, mais il rajoute, elle ne cherche point son intérêt. Parce que ces deux définitions-là ont un lien. Mais on doit réaliser que dans la parole de Dieu, lorsque Paul donne la définition de l'amour, tout est lié ensemble. Et souvent, nous autres, on les sépare et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on peut réaliser là où on est rendu dans notre démarche d'amour. Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment l'amour en action, c'est l'amour de Dieu pour nous qui a envoyé Jésus-Christ mourir à notre place sur la croix afin qu'on ait la vie éternelle. Mais ce soir, on regarde, l'amour ne fait rien de malhonnête. Et vous savez, lorsqu'on parle de malhonnêteté, on pense toujours dans le domaine argent. Mais lorsque Paul dit « l'amour ne fait rien de malhonnête », il y a beaucoup plus qu'une dimension d'argent. Il y a un étendu dans cette définition parce qu'elle touche différentes facettes de nos vies. Et malheureusement, on doit avouer qu'on manque pratiquement tous un jour ou l'autre d'amour dans différents domaines. Et aujourd'hui, on va regarder cette facette qui est l'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Et la première des choses, on ne regardera pas du côté financier parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, lorsqu'on parle d'honnêteté et ainsi de suite, on pense toujours à l'argent. Mais dans la parole de Dieu, on remarque que dans les Proverbes, puis aussi dans le Nouveau Testament, il nous parle de parole. Si quelqu'un tient sa langue en bride, c'est un homme parfait. Et on pourrait dire qu'on peut être malhonnête dans nos paroles. C'est triste, mais c'est vrai. On peut avoir des paroles désobligeantes et ce qu'on dit aux autres, ça peut être des paroles qui vont les écraser, les briser, qui vont les diminuer et ainsi de suite. On peut leur mentir, on peut, avec nos paroles, on peut abuser des personnes et j'ai entendu, la récréation doit être finie, j'ai entendu comme des cloches, hein? Et on est dans nos paroles mensongères et les paroles, comment est-ce que la portée de nos paroles peuvent détruire une personne. Et souvent, on a des mauvaises paroles, on appelle ça des calomnies, ou souvent, on peut appeler ça des médisances aussi. Lorsqu'on veut abaisser une personne, lorsqu'on veut que cette personne-là paraisse moins bien que nous sommes en tant que personne. Donc, avec nos paroles, on peut détruire une personne. Il y a aussi des sous-entendus. On ne dira pas une médisante ou une calomnie, mais on va laisser entendre dans nos paroles, sans le dire, des choses sur une personne et c'est malhonnête aussi. Donc, lorsque Paul écrit, l'amour ne fait rien de malhonnête, donc prenons attention à nos paroles envers les autres. Aux paroles, non pas seulement envers la personne, mais envers les autres personnes lorsqu'on parle d'une autre personne. Dans nos sous-entendus, mais aussi dans nos paroles. Mais on peut être malhonnête aussi dans notre attitude. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre monde d'aujourd'hui, mais vous savez, même si on est chrétien, même si on connaît Jésus-Christ comme notre sauveur personnel,
Ça peut arriver qu'on use, on pourrait dire, on laisse entendre ou on laisse voir le contraire de ce qu'on dit. Donc, il faut faire attention à l'hypocrisie, que c'est malhonnête aussi. On peut abuser aussi au point de vue intellectuel. Il y a des personnes, parfois, qui sont plus naïves que d'autres, et on peut être malhonnête avec ces personnes-là, avec nos paroles, mais aussi avec des actions ou la façon qu'on se comporte avec eux autres. Donc, soyons attentifs et gardons un regard d'amour vers les autres personnes, peu importe leurs conditions intellectuelles. Mais on va aller plus loin que ça. On peut abuser de l'autre au point de vue spirituel. Oh! Au point de vue spirituel. Et on voit souvent dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul parle à des pasteurs, il parle à des gens qui apportent la parole de Dieu, il parle que des gens qui font des choses pour avoir une vaine gloire, il y en a qui le font par esprit de parti, il y en a qui le font pour l'argent. Mais l'apôtre Pierre écrivait dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 3, il écrivait à des personnes bien particulières, c'est des pasteurs. Il dit de faire paître le troupeau sur lequel Dieu nous a établis. Donc, malheureusement, il y a des personnes, des pasteurs ou des personnes en direction spirituellement qui peuvent dominer sur les autres. Donc, Pierre écrit, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant des modèles du troupeau. Donc, on peut avoir un manque d'amour en étant un dictateur, parce que lorsque Pierre écrit ça, il dit non dominant sur ceux que Dieu a mis sous votre charge dans votre troupeau. Donc, l'amour, quand Paul écrit ne faire rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt. Et lorsque on regarde l'amour ne fait rien de malhonnête, on doit réaliser que lorsqu'on abuse, lorsqu'on a des paroles mauvaises ou on a des paroles pour attirer l'attention sur nous ou peu importe pour nous élever, parce qu'on a vu la semaine dernière ou l'autre semaine que l'amour ne se vante point, n'est point enflé d'orgueil. Mais on peut faire les choses malhonnêtement pour s'attirer quelque chose, soit la gloire, soit être vu, soit l'argent, soit être montré comme étant plus intellectuel que l'autre, étant plus spirituel que l'autre, mais on peut aussi écraser l'autre avec un manque flagrant d'amour et c'est une chose qui est vraiment malhonnête. On vient de constater que celui qui aime ne cherche point son intérêt, mais l'apôtre Paul écrivait dans Philippiens 2, 3 à 5, « Ne faites rien par esprit ou vaine gloire. » Ça, c'est la malhonnêteté. Faire quelque chose par esprit de parti pour retirer quelque chose physiquement ou la gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça arrive encore avec ce qu'on a vu dernièrement sur l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Que chacun de nous, au lieu de considérer nos propres intérêts, considère ceux des autres. Et Paul est terminé en disant, ayez des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'amour incarné. Jésus-Christ était le Fils. Il est encore le Fils de Dieu, il est Dieu. Et Jésus-Christ s'est humilié, comme nous dit la parole, à prendre notre place sur la croix, à devenir un simple homme, afin que nous ayons le pardon de nos péchés et que nous ayons la vie éternelle. Mais considérons aujourd'hui que Paul prend la peine de nous dire que la charité ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Donc, la marche dans l'amour est une marche continuellement d'examen, de réflexion sur nos motifs, sur notre façon d'agir, sur notre comportement. Donc, on va terminer avec ça ce soir. Et un petit devoir qu'on pourrait faire, c'est que durant qu'on va cheminer cette semaine, on pourrait regarder notre façon de marcher dans la parole de Dieu en fonction de l'autre. De ne pas chercher notre intérêt dans aucun domaine, mais de chercher l'intérêt de l'autre. Et ça va être la vraie amour. Ça va être vraiment, ça va nous porter à être honnêtes, premièrement envers nous autres,
mais envers les autres personnes que le Seigneur a mis alentour de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la semaine prochaine.